va. Ça va sortir sur la photo. Ouais. Elle ne sort pas. Ok. C'est la vidéo aussi, le monument. Oh, tout à fait. Le groupe là, il faut leur donner quelque chose. Parce que c'est son plus beau jour aujourd'hui. Allez voir. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Évidemment, il y a un peu de stress parce que c'est un nouveau jour. Un nouveau jour où je veux me marier avec mon Seigneur. Hier, 22 juillet, je me souvenais de mon mariage avec celui que mon Seigneur m'a donné. Mais aujourd'hui, je franchis un nouveau pas parce que je ne veux pas servir mon Dieu dans toutes ses formes. Merci. Merci. Non, c'est qu'il pensait. Plus ou moins causé avec le père. Ok. C'est un peu ce paradoxe. Il est parti. Chacun vraiment son petit Mais petit entretien avec le pasteur. Seigneur, mais aussi et surtout pour le culte solennel de présentation des conseillers paroissiaux et des diacres. Et voici les différentes articulations de ce culte. La liturgie d'entrée par le délégué pastoral Bana Samuel et la chorale Sanki va animer. Les annonces par l'ancienne de l'église, Ngeng Agnès. La liturgie de la parole, constituée de la prière d'illumination, l'annonce et la lecture des textes bibliques par le délégué pastoral Ebo Jean. La prédication, la confession de foi par le pasteur George Patrick. Nous reviendrons pour la suite du programme. Maintenant, venons nous lever pour accueillir le liturge. Venez. Que la paix. Amen. C'est pour moi.
Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les stars des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Tous en sont. Ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. Tout son ouvrage d'habiles artisans, mais toi, ô Éternel, tu es Dieu en vérité. Tu es un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant ta colère et les nations ne supportent pas ta fureur. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et au-dessus des cieux pour te faire place, ô Éternel. Tu as créé la terre par ta puissance. Tu as fondé le monde par ta sagesse. Tu as étendu les cieux par ton intelligence. C'est toi qui as tout formé. L'Éternel des armées est ton nom. Amen. Priez. C'est parce que nous connaissons que nous sommes des êtres pécheurs. Nos cœurs et nos corps sont donne-nous le pain de parole. Seigneur, prends pitié de nous. Ma fille, nous rendons grâce et te disons sincèrement merci. Un merci qui vient du fond de notre cœur, parce que tu nous as donné la santé et d'être ensemble ici aujourd'hui pour la présentation des conseillers, des diacres. Que ta présence se manifeste et que ton esprit nous pénètre de toutes parts. Ouvre nos oreilles et nettoie nos cœurs à la bonne compréhension de ta parole, souvent entendue sans être mise en pratique. Seigneur, parle maintenant, tes serviteurs et servantes ici présents t'écoutent. Amen. Matthieu chapitre 13, 24 à 43. Là, il est écrit. Il leur proposa une parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, quelle valeur aurait le jour si la nuit n'existait pas? Quelle valeur aurait le bien si le mal n'existait pas? Ce n'est non pas que nous faisons la promotion du mal, mais c'est que les enfants de Christ doivent illuminer le monde afin de se distinguer des autres. En bien. Oui, nous courons tous vers le bonheur, mais le bonheur ne sera pas réservé à tous. La couronne est disponible pour tous, mais ce n'est pas tous qui auront la couronne. C'est pourquoi Dietrich Bonhoeffer dira que la grâce est disponible, mais elle n'est pas bon marché. La graine, la bonne graine qui est à côté de la mauvaise doit faire le maximum d'efforts de ne pas influencer, de ne pas être influencée par la mauvaise. Sinon, elle aussi, elle deviendra mauvaise. Et que la mauvaise
ne croit pas qu'elle est déjà perdue, elle peut être récupérée parce que la grâce est pour tous. Et lorsque Dieu s'aime, il ne fait pas la discrimination. Chers conseillers, vous tous qui êtes installés ou présentés aujourd'hui, vous êtes dans ce semeur, ou vous êtes le prolongement de la main du semeur dans ce village et dans son église. Dès que vous sortez d'ici, si vous aviez quelqu'un que vous avez considéré comme ennemi, c'est le temps d'aller vers lui et lui dire: Jésus t'aime, car votre mission est d'unir et non de disperser. Votre mission est de faire croire afin que les oiseaux viennent s'abriter et non de couper. Dieu vous aime. Dieu vous appelle à son service. Comme il nous appelle à son service, en effet, il vous avait déjà appelé, mais c'est que maintenant, il vous fait connaître. Vous êtes connu du public, vous êtes connu du monde, parce que ce n'est pas parce que vous êtes diable qu'on dira que vous êtes appelé, mais vous étiez appelé avant. Mais aujourd'hui, on rend public votre ministère. Semer, c'est bon, mais qui semer, c'est mieux. Le semeur était bien, la semence était bonne, mais les terres étaient différentes. Et toutes ces paraboles se suivent, s'enchaînent et ont le même message. Patience, patience et patience. De là viendra la réussite de votre ministère. Que Dieu bénisse en nous sa parole et fasse de nous tous, chacun en ce qui le concerne, des missionnaires pleins d'amour, dont la patience est le signe distinctif. Amen. Veillons. Après ce que présenté à Dieu de la collecte ordinaire. C'est un vote timide. Bonjour. Voilà. Bien-aimé, c'est la plus grâce si nous sommes là ce matin, encore aujourd'hui. Donc, en envoie. Le protocole continue. Yeah.
paroissiaux, des diacres, des membres pour la gestion des conflits et le traducteur. Et cette phase sera conduite par le pasteur Etouké Blaise Pascal. Merci. Le reçoit. Voilà pourquoi le traducteur doit être investi d'un autre pouvoir, celui qui vient de Dieu, pour fidèlement traduire ce que Dieu veut dire au peuple, n'est-ce pas, qui se rassemble ici à tous les événements, tous les cultes. Voilà pourquoi nous avons jugé important de pouvoir vous le présenter en cette journée. Et nous sommes très heureux pour votre disponibilité ou pas. Nous allons tout simplement vous inviter à comprendre que votre responsabilité est très grande. Nous faisons souvent l'erreur dans les communautés de reléguer les traducteurs à un rang très inférieur. Pourtant, ils ont effectivement, comme je venais de le dire, une responsabilité assez lourde. Le traducteur s'appelle Papa Edjo Daniel. Et dans l'église évangélique, jusqu'ici, les traducteurs sont des bénévoles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de salaire. Quand le pasteur prêche en français, par exemple, ils ont la responsabilité de traduire ça en la langue la mieux et la plus écoutée de la communauté. Ceci pour permettre à tout le peuple de Dieu de sortir ayant reçu quelque chose venant de la parole. Donc voilà votre responsabilité. Il n'y a pas une liturgie particulière pour les traducteurs à l'église, mais nous allons tout simplement élever la voix tout en reconnaissant votre disponibilité pour remettre entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es celui qui appelle. Tous ceux qui ont été auteurs de la Bible l'ont été parce que tu les as appelés à traduire l'esprit de la parole, mais de façon particulière dans cette communauté de Bois-les-Bois. Bénis-le ainsi que sa famille et pourvois tous ses besoins au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous vous asseoir, merci. Dans les communautés, j'aimerais les appeler, s'il vous plaît. Lorsque je vous appelle, vous répondez par présent, pasteur, si vous êtes un homme, présente si vous êtes une femme. Mais je crois que vous êtes des hommes, peut-être que je vois les prénoms. Bala Lambert. Kolo Peda. Ewane Senghor. Capé Honoré. Gamsi Samuel. Bien, pour ceux qui découvrent l'église évangélique du Cameroun, nous avons traversé des moments de turbulence il y a quelques années. On était devenu la une de tous les journaux, de tous les réseaux sociaux, parce que l'église vivait une crise. Et cette crise avait fait intervenir d'autres organes. Si le pianiste peut me permettre que je sois un peu plus libre. Voilà, on était en justice, il fallait que l'État s'ingère dans l'église pour pouvoir trancher, et les procureurs, les avocats, par-ci par-là, qui clamaient à tue-tête leur incompétence à gérer les affaires de Dieu, de l'Église. Trouvant que c'est plutôt l'Église, réservoir des valeurs qui devraient, n'est-ce pas, leur apporter la paix, si jamais elle tombe dans la guerre entre guillemets. Alors l'Église a réfléchi lors du synode dernier et a mis sur pied un organe qui est chargé de gérer les différends qui peuvent naître entre ses membres
Parce que là où se trouvent les humains, il y a toujours des moments de mésentente. C'est d'ailleurs ça la nature de la société. Et on a mis sur pied ces organes qui doivent démarrer des annexes, en passant par les paroisses, par les districts, les régions et au sommet. Alors, je fais cette description pour aussi vous donner votre charge, faire comprendre la mesure, la lourdeur de votre responsabilité. Si on vous a piqué au vif, Dieu ne le fait pas. Dieu vous a choisi avant même que vous ne soyez, en priez conscience. Il n'a qu'utilisé peut-être votre berger ou quelques-uns parmi vous pour vous désigner de façon explicite. Il n'y a aucune liturgie, pour l'instant aussi, prévue pour votre installation. Je regarde que c'est un rappel historique. Cette intention de l'Église d'avoir des personnes comme vous dans les communautés afin de pouvoir gérer les affaires de la communauté. Donc je n'ai plus besoin de vous rappeler que vous devez être vous-même des modèles. Parce que si quelqu'un n'est pas un modèle, je ne peux pas venir devant lui avec un problème. Parce qu'il risque même d'aggraver le problème. S'il n'est pas discret, encore, je ne peux pas venir devant lui parce que si le problème que je lui pose se retrouve au bistrot d'à côté, il tente de rester avec mon pro. Donc vous devez donc incarner cette confiance. Lorsque les gens viennent vous poser leurs problèmes, vous devez pouvoir leur respirer la confiance, la justice et la vérité. Donc vous devez également être des personnes incorruptibles. Parce que c'est aussi déterminant en matière de justice. L'incorruptibilité de celui qui parvient, n'est-ce pas, à gérer certaines affaires. Vous voyez donc votre responsabilité. Vous pouvez croire que c'est une petite responsabilité parce que vous êtes ici à Malécois. Un problème peut naître ici là qui enflamme toute l'église. Dans mon cas, c'est dans une petite communauté qu'il y a un problème qui a enflammé toute l'église. Il y a pas si. Vous voyez, ça peut naître n'importe où. Vous aurez la responsabilité d'ici quelque temps d'organiser un slot. Un slot peut se passer ici, tout commence ici, le feu d'étincelle là, et vous, avec votre temps, vous maîtrisez, vous sauvez toutes les églises. Donc voilà un peu, en quelques mots, ce que je peux vous dire humblement. Et Dieu va faire le reste pour vous instruire sur votre responsabilité et le choix qui a été porté sur vous. Je ne pense pas que cela a été fait au hasard. Et le responsable de la communauté m'a rassuré qu'il a tout fait pour que toutes les parties, toutes les communautés de ce village puissent se retrouver. Je vois papa Kapsi Samuel, qui est l'obédience à Breton. Voilà, et c'est bien. Ça fait, il y a une justice déjà même dans le choix qui a été fait sur vous. Nous allons donc, après ces petites instructions, vous inviter à prendre quand même quelques engagements. Vous devez prendre des engagements de la responsabilité, tel que je viens de dire. Vous pouvez vous dire, je ne savais pas pourquoi est-ce que, mais là, le pasteur vient de nous donner nos retouchages et je peux décrire, je peux encore le faire. Donc voilà pourquoi je vais vous inviter à prendre quelques engagements. Vous devez donc, comme je l'ai dit, être des modèles en termes de vérité, de conduite, de valeur. Est-ce que vous acceptez donc de suivre le modèle idéal suprême de l'Église de Jésus-Christ dans votre marche désormais, dans votre vie familiale, dans la société, dans le village? Si tel est votre engagement et votre conviction, vous levez la main en disant « Oui, je le veux, que le Seigneur me donne la lettre. » Oui, je le veux, que le Seigneur me donne la lettre. Acceptez-vous d'être à vos déclarations. Nous vous présentons pendant ce temps, nous prions également les responsables des chorales de Bois-les-Bois, les responsables, c'est-à-dire président ou vice-président, je vais dire c'est Hans. Président, parce que je veux applaudir. D'André, Célestin.
nous installons donc dans le cadre de ce culte les anciens, nous présentons les diacres, autant pour moi, de la communauté du Bois-les-Bois. Je voulais rappeler également que le ministère de la diaconie est récent dans l'église évangélique du Cameroun. Le synode a reconnu, vous devez plus. Non, c'est celui-là. Laissez les photographes. Le synode a reconnu ce ministère il y a que quelques années. Et l'Église a réalisé que pour qu'elle soit davantage une Église militante, elle doit pouvoir désigner des personnes capables de concrétiser le message de l'Évangile. Parce que l'heure est révolue où l'Évangile n'était que spéculatif, où on disait Jésus t'aime, sans que cela ne se concrétise dans la vie de ceux avec qui on allait. Donc, nous sommes à l'un des enjeux où l'Église se veut, l'Église au service du peuple. Pas seulement cette Église qui recevait seulement comme un entonnoir, demandait toujours aidez-nous, aidez-nous. Aujourd'hui, l'Église veut faire le chemin, n'est-ce pas, un retour à l'ascenseur. Et voilà donc pourquoi est-ce que le ministère de la diaconie a été suffi. Vous avez certainement été formés et on vous a dit ce qu'on attend de vous. Mais j'aimerais davantage renchérir ce qui a été déjà dit pendant la passion. Parce qu'aussi, il n'y a pas encore une liturgie qui officiellement vous présente. Mais il y a des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour vous donner de comprendre quel est votre rôle. Et que ce soit solennel devant le peuple de Dieu, pour créer des engagements en fonction de cela. Alors, notre quotidien aujourd'hui est parsemé de beaucoup d'enjeux, je l'ai déjà dit. La défense des droits des faibles, ce qu'on appelle en droit de l'homme la loi des minorités. C'est-à-dire que les plus forts, en réalité, dans une communauté, sont ceux qui sont minoritaires. C'est eux qui sont les plus forts. Et c'est vous, les diacres, de veiller là-dessus. Visite des malades. Parce que parfois, on se contente d'être là le dimanche, on oublie qu'il y a des gens qui aimeraient être avec nous le dimanche, mais qui sont en train, n'est-ce pas, de couper dans le travail. On doit pouvoir lui rappeler de temps en temps qu'il y a des mamans là-bas qui ne viennent pas à l'église. Il faut qu'on aille là, pour rendre visite. Les prisonniers, les personnes du troisième âge, dont je viens de parler, il faut qu'on oublie. Pas parce qu'on ne les aime pas, mais parce qu'on est occupé par ceux qui sont présents. Vous avez le devoir de rappeler d'assurer les services de cette scène malade pendant que les anciens qui vont. Tiens, vous avez le rôle de, si c'est de palier les espèces, vous tenez, ça vous permet d'identifier et de voir l'état même de la personne de qui on parle, parce qu'il y a des nécessiteux avérés et des nécessiteux vraiment, et des gens qui sont pas vraiment nécessiteux, même bien d'état malade, qui sont très bien encadrés par leur famille, ne peuvent pas recevoir le même soin que celui qui a abandonné ou celle qui a abandonné. Donc vous devez voir, et à partir de là, voter pour relayer ça au conseil d'ancienne église. L'accompagner, le monde des veuves, des orphelins. Il va y avoir un cahier dans cette communauté où vous pouvez nous dire ici, à Bois-les-Bois, nous avons 5 orphelins. Il va y avoir ça en tête du nombre des orphelins, le nombre des veuves, le nombre des veuves. Donc le Seigneur vous a appelé à cela. L'encadrement des jeunes en perdition. On dit les jeunes, qui sont des enfants sont têtus. Mais qu'est-ce qui crée la tétutesse? Il veut pouvoir. Qu'est-ce qui crée la tétutesse? Ça peut être l'ignorance des enfants, le mauvais encadrement. Il veut interpeller l'Église là-dessus et prendre des résolutions de manière à ce que ces jeunes qui sont encadrés. À travers le lycée de la diaconie, il y a des communautés qui ont pu ramener les enfants de la rue. C'est ce qu'on appelle les nagabos. Ils sont devenus des moniteurs de culture d'enfants à travers votre ministère. Voilà votre responsabilité. Vous devez assurer le service d'hébergement, l'encadrement des services de Dieu en ce jour dans votre cité ou de passage. Ça veut dire que si dans le barrage là où il y a un pasteur qui allait à Bamba et puis sa moto est tombée là, il faut que vous sachiez comment la cadrer.
Au moins, il dit, bon voilà, parce que prenez des dispositions pour qu'ils ne se sentent pas perdus. On lui donne le numéro des mécaniciens pour que sa moto soit. Le service d'accueil et d'insertion des nouveaux membres dans la communauté. Parfois, un nouveau arrive à l'église, dès qu'il finit là, ils sont, personne ne lui dit bonjour, où est-ce que tu habites? C'est ces choses que nous demandons, les pasteurs, on nous reprend cela. C'est votre responsabilité. C'est-à-dire que lorsqu'un nouveau s'est présenté, je suis nouveau ici à Mané-moi, je suis arrivé à ma famille, à la fin du culte, il dit l'accompagner à la maison, voir est-ce que tu as un problème, est-ce que tu as un souci, et à la mesure de la capacité de votre aide, lui apporter, n'est-ce pas, un soutien. Et toutes les autres missions que pourrait, n'est-ce pas, vous confier le conseil d'anciens. Dans la Bible également, dans la Bible, on parle de la moralité du diacre. Donc le diacre doit également être modèle en termes d'éthique de vie. Et là, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1 à 13. Je vais vous donner ces deux versets que je suis en train de lire. Alors là, je vous lis ce texte de façon entière, c'est 3 versets seulement. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentait et les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Donc, vous voyez, déjà, le fondement de la diaconie, le pasteur ne peut pas prêcher et lui-même encore s'occuper de ceux qui ont faim. Vous devez, n'est-ce pas, être là pour pouvoir diligenter ce côté-là. Et dans 1 Timothée 3, versets 8 à 13, il est dit ceci: les diacres doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin. C'est écrit, c'est pas moi qui dis, c'est là. Pourquoi quand il parle de vin? Bon, quand je fais la lecture, c'est pas moi qui dis, c'est dernière sortie. Concernant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord. Moi, je connais un peu Hans. Je pense qu'il a travaillé, je l'ai connu quand il était voilà, très disponible. J'aurai le temps aussi de connaître, mais c'est Dieu qui connaît mieux que moi. Comprenez? Ça, c'est ce que je dis de façon superficielle. Parce qu'on dit qu'on les éprouve, mais pour eux, qu'on fasse passer par des épreuves pour juger de tout cela. C'est la parole de Dieu. Les femmes de même doivent être honnêtes, donc en disant, voilà. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je vais vous donner ces versets. On n'a pas le temps de venir parce qu'on est en pleine cérémonie. Mais c'est pour vous faire comprendre la grâce que vous avez reçue. Quand Dieu donne autant de charges à un de ses serviteurs, ça veut dire aussi une grâce qui s'accompagne. Soyez heureux pour cela. Alors vous allez prendre quelques engagements après tout ce que je viens de vous dire. Alors, voulez-vous, comme ces premiers disciples, vous engager à assurer cette mission que le Seigneur vous confie aujourd'hui et que sa force s'accomplisse dans ma faiblesse? Et que sa force s'accomplisse dans ma faiblesse. Continuez à renforcer vos compétences à travers les moyens que l'Église mettra à votre disposition. Oui, que le Seigneur me vienne en aide. Oui, que le Seigneur me vienne en aide. Pour le faire, vous serez appelés à développer des vertus cardinales les plus grandes du temps: l'amour, l'humilité, la discrétion, la générosité, le pardon, l'honnêteté, l'obéissance, l'altruisme, le service. Vous engagez-vous à cela? Oui, que Dieu nous vienne en aide. Oui, que Dieu nous vienne en aide. Enfin, vous aurez besoin des ressources matérielles. Parce que si vous allez visiter les malades, les prisonniers, et qu'il faille que vous ayez du savon, du sucre, il va falloir de l'argent. Certes, la communauté va peut-être mobiliser.
Ce n'est pas vous qui devez fournir tout cela, vous devez mobiliser la communauté, donner les idées. Mais il peut se trouver un jour où vous êtes appelé à sacrifier votre nourriture pour que l'orphelin mange. Peut-être parce que le pasteur n'a pas signé le bon de sortie, ou il n'est pas présent. N'est-ce pas? Ça veut dire que ça vous engage également, vous devez avoir des ressources matérielles. Alors, acceptez-vous de pouvoir vous sacrifier pour le bonheur des autres. Vous répondez, oui, que Dieu pourvoit à nos besoins. Oui, que Dieu pourvoit à nos besoins. Au nom de votre foi et en vertu des dispositions des caisses de l'Église évangélique du Cameroun, nous vous présentons comme diacres dans la communauté chrétienne du Cameroun. Une église qui veut servir, qui veut apporter. Devant l'évangile, ta réponse, Seigneur, c'est donner leur voix que si il est concrétisé par les actes de foi. Et ces personnes ont besoin des ressources, appellent à ce nouveau service d'être des modèles au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. De façon conviviale, vous joignez, n'est-ce pas, à eux. Ils sont les représentants de nous tous ici. De collaboration. Et pas ceux qui vont être installés, qui sont. La paroisse, on est en cette église pour l'église évangélique. Alors, les chaque les médias, donnant ainsi leur fonction. De l'église évangélique du Cameroun. Le conseil ancien de la paroisse, d'abord, de Mangamba, et précisément de l'annexe de Bois-des-Bois, siégeant en une séance ordinaire, a procédé à la nomination des personnalités suivantes comme conseillers paroissiaux. Conseiller numéro 1, Papa Epo Mapenda Richard. Papa Koto Victor. Papa Henri Mangamba. Papa Koto Litienne. Maman Kake Yvette. Maman Kolo Penda La Fortune. C'était clair. Papa Méla Eugène. Maman Écossor Alice. Maman Moutongo Madeleine. Papa Moussiga Salmon. Diaspora. Voilà. Mais il est là en esprit, c'est ça non? Mais aussi des guests de l'église évangélique du Cameroun dans laquelle vous exercez votre foi depuis beaucoup d'années aujourd'hui. Mes frères et sœurs en Christ, selon les Écritures, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais chacun de nous, par la grâce, a reçu de Dieu, selon la mesure du don du Christ, un don particulier. Dieu a nommé les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'éducation du corps de Christ. Et de même que le Saint-Esprit suscita le ministère des diacres face aux défis du temps, il a également suscité le ministère des conseillers paroissiaux pour prendre au défi de l'heure du 3e millénaire. C'est dans cette perspective que vous avez été désignés comme conseillers paroissiaux
soyez reconnaissantes et reconnaissants pour la grâce qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car aujourd'hui le Seigneur vous associe plus étroitement à son œuvre. Il veut que vous mettiez tous vos talents en valeur pour glorifier son nom dans son Église et dans la société selon qu'il est écrit. Mettez au service des frères les dons et les talents que vous avez reçus de Dieu. Chers frères, et non en trône, afin que vous serviez avec joie votre Dieu et le prochain dans la justice, l'amour et la vérité. Comme conseiller paroissiaux, vous aurez à jouer un rôle de consultant auprès du conseil ancien. Consultant veut dire que vous pouvez détecter un problème dans la communauté et demander au conseil ancien de vous accorder une audience et vous partager avec pertinence votre constat. Vous pouvez également construire un projet dans la communauté. Voilà pourquoi les conseillers également sont appelés les têtes pensantes de la communauté et proposer cela au conseil ancien. Donc si vous avez été également désigné, c'est parce que certainement on voit en vous cet esprit d'entrepreneuriat, c'est-à-dire d'initiative, vous savez, d'imagination, pourquoi pas. De pouvoir imaginer ce qui permettrait, aujourd'hui, il n'y a plus la communauté du village. Parfois vous arrivez dans un village, vous êtes, regardez comment ici. Il y a les communautés en ville qui ne marchent pas sur le carreau. C'est ça. Votre rôle donc, c'est de mener des études à faire des propositions concrètes sur des sujets que le conseil ancien pourrait vous confier. Parce qu'on peut également confier certains projets. Ça veut dire par exemple on veut construire une barrière ici, ou construire une école ici, une galerie, et on vous donne ce projet, réfléchissez. Les maires après ça, maturer le projet. N'est-ce pas? Travailler ça avec technicité, faire des plans, des propositions, recherche de financement, tout ça. Pour aujourd'hui, c'est la stratégie carrément, comme dans les écoles. Vous avez la tête pensante à les conseiller, c'est-à-dire le cerveau qui travaille. Vous devez le travailler avec lucidité et avec tout l'art qu'il vous faudra pour que les projets soient à l'image que vous désirez de votre communauté et certainement l'image de Dieu. Face aux fidèles et aux gens de dehors, vous êtes donc également appelés à être des modèles dans la foi et dans les bonnes œuvres. On ne peut pas donner un projet de millions à quelqu'un qui n'est pas. Si vous l'argent attentif, il ne continue pas de payer. Vous lui donnez la tête, il prend la tête. Les conseils doivent être donc effectivement des conseillers. Et face à cela, l'Église vous oblige, vous astreint. Oui, nous acceptons que Dieu nous vienne en aide en levant la main droite. Oui, nous l'acceptons que Dieu nous vienne en aide. Ici la main. En conséquence de votre engagement, je vous établis conseiller paroissiaux dans la paroisse de Mangama et dans l'annexe de Bois-les-Bois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Conseillers paroissiaux, veuillez les accueillir, les soutenir, prier pour eux dans leur noble et exaltante tâche. Que le Seigneur les bénisse à travers vous, à travers votre présence, à travers votre soutien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous lever, chers. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, et nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te louons de nous avoir accordé ces conseils paroissiaux, cette paroisse de cette annexe du Bois-les-Bois, pour mener à bien le ministère de notre Église. À le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous asseoir. La moisson, vous restez. Il faut rester.
La moisson est déjà, vous êtes déjà présenté, vous pouvez passer aussi les diables. Allez-y. Des membres du conseil. Leur amour et leur reconnaissance. Sans plus tarder, nous introduisons la chorale Sangui pour son action de grâce. Sangui.
car tes dons sont. Et aussi à l'endroit de leurs membres pour les féliciter, c'est ça? Ok, nous allons donc continuer. Dans la suite de notre programme, j'espère que vous avez un programme en main. Nous procéderons à la présentation des tenues des femmes et Biango de Douala. Je fais l'effort de ne pas être encore les femmes aujourd'hui. Je dis que c'est la première fois que nos mamans l'abordent. C'est ça, non? Voilà. Et si vous êtes venus dans la maison de Dieu pour présenter cet uniforme, c'est parce que vous voulez certainement que le Seigneur vous distingue à travers cet uniforme. Que lorsque on voit cet uniforme quelque part, qu'on reconnaisse que l'habit fait le moine, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous allons prier afin que Dieu vous rende uniforme dans votre façon de penser aussi. Vous rende uniforme dans votre vision, la vision de votre association. Et puisque vous êtes à Bois-des-Bois, que de temps en temps, lorsque Bois-des-Bois va vous solliciter, va vous appeler, que vous n'hésitiez pas de façon unie également, vous puissiez, n'est-ce pas, donner un regard pour l'évangélisation dans ce village qui en a besoin. Donc, j'ai la responsabilité de prier ensemble. Nous prions le Seigneur afin qu'il nous bénisse. Prions de la cérémonie et qui a été expulsé parce qu'il n'aborait pas cet uniforme. Ça veut dire que bibliquement, la notion d'uniforme a une profondeur qui transcende forme, mais qui ont voulu se retrouver dans tes parvis. Nous te bénissons pour cette initiative. Tu connais donc. Nous sommes contents. Comme on avait déjà dit que nous venons inaugurer nos... Porter un seul cœur, consacre-la et que ton nom soit glorifié, que jamais ne manque de rien dans leur cruche, comme ce fut le cas à Sarepta avec la veuve. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te les remettons. Amen. Lydienne et Victor. Alors, ils se sont dit, c'est vrai, c'est le 22. Et ça, on leur donnait un panier toujours pour moi. Nous avons gardé 200 € pour le corps pastoral. Toute la famille, pour qu'elle ne manque jamais de rien. Au nom de Jésus-Christ. Pour voir comment notre chapelle est pleine à craquer. Par Éco Maréchal. Bonjour. Révérend pasteur de la région synodale. Bon au centre. Monsieur le délégué pastoraux du district de Gabon, Goméléa et Magamba, chers membres du conseil d'anciens, chers diacres et conseillers, parachutes de l'annexe de Bois-des-Bois, autorités administratives et traditionnelles en vos rangs et grades respectifs, mesdames et messieurs. Il me soit l'honneur, au nom de la grande communauté Ebia, que nous appelons habituellement Biango, d'ici et d'ailleurs, du conseil d'anciens, des diacres et conseillers, pour votre présence massive et remarquable. Et vous souhaitez une chaleureuse bienvenue dans ce village pittoresque et plein d'histoire.
je vous demande de vous sentir chez vous. Vous êtes chez vous. Peuple de Dieu. Avec votre permission, je voudrais, avant toute chose, et de manière sommaire, vous retracer le caractère originel du nom de Waneba, qui en réalité n'est qu'une déformation coloniale de Bonifia. Bona étant un peuple, un groupement, et bien un esprit. Chez nous, on appelle l'esprit Ebia. Bien évidemment, derrière ce peuple spirituel se cache un ancêtre du nom de Ngor, qui est mammifère féroce, symbole de la force et de la protection, gardien des traditions ancestrales, selon les recherches anthropologiques. Merci. Selon les recherches anthropologiques des historiens de l'époque ancienne. Ce village a connu des péripéties diverses, notamment celle de l'époque du Mali, qui a failli le faire disparaître de la carte du Cameroun. N'eût été la main de Dieu. Il s'agit là d'une très longue histoire aux tristes souvenirs à vite oubliés. Le spirituel Dieu et l'ancêtre Ngor qui ont veillé de Waneba, malgré de nombreux soubresauts, reste encore et toujours debout. Cette analyse peut être discutable, mais nous n'en sommes pas les auteurs. Nous y avons simplement cru, et chacun d'en faire son opinion. Pour ce qui est du peuple Ngor que nous sommes, ce développement philosophique correspond parfaitement à nos aspirations traduites sociologiques de notre histoire. Pour faire simple, et en ce qui nous concerne, Waneba est une création de Dieu qui bénéficie de toutes les grâces divines. C'est la force de l'esprit. À ne pas confondre avec la force de l'espérance. Son mythe, son mysticisme en sont une parfaite émanation. D'où l'engagement et le caractère clairvoyant de son élite aux qualités indiscutables. Pour être plus concret, il convient de rappeler que Waneba tire sa force à travers ses fils et filles qui constituent les moteurs de développement de leur terroir. Tous ces projets, ou presque, sont à mettre à l'actif des élites qui utilisent soit leurs relations personnelles, soit leurs positions stratégiques au sein de l'appareil étatique. Et à titre d'illustration, je cite la création et l'ouverture de l'école publique, non loin d'ici. Un forage à eau potable, l'éclairage public par un système d'électrification solaire, les travaux de réhabilitation de la route Manjo-Mangaba, un don de manuel scolaire offert à l'école publique, la transformation de cette même école en école bilingue. Et pour boucler la boucle, applaudissons ce joyeux architectural qui nous a pris et dont les travaux de construction sont à la phase de finition. Applaudissez s'il vous plaît. Quelle merveille! Pour ne pas me contredire, tous ces projets ou presque sont réalisés par le gouvernement de la République.
représenté ici par M. le sous-préfet de l'arrondissement de Lunako, à qui nous disons merci, M. le sous-préfet. Il se trouve malheureusement que la mairie de Bomé. Je profite de l'occasion, l'adjoint, le maire de Bomé est présent, pour lui tendre la main. Nous dépendons de cette mairie sur le plan territorial. Nous avons, et cette mairie nous a complètement tourné le dos. Et je dirais à ce jour, nous n'avons bénéficié d'aucun projet émanant de notre mairie d'attache. Sous le fallacieux prétexte que Boaneba dispose d'une élite très dynamique, en mesure, n'est-ce pas, d'assurer son propre développement. Ce qui ne saurait être possible et acceptable. Ces raisons et bien d'autres ne nous semblent pas suffisantes pour justifier l'abandon d'une partie de son territoire. Il convient de relever que la mairie Ramla, en contre-courant de la politique de décentralisation prônée par le chef de l'État. J'ai ouvert là une parenthèse et je la referme parce que le lieu n'est pas indiqué pour en parler. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir permis de brosser en quelques lignes l'identité de ce village et son état des lieux. Vous avez compris que j'ai évité de citer les noms de ces valeureux promoteurs de 10 projets d'hier et d'aujourd'hui de ce village. On risque de faire des jaloux. Et pour ceux qui nous ont quittés, je vous prie de vous lever pour les dédier une minute de silence. Merci. À présent, nous rentrons de plein pied dans l'événement du jour qui nous rassemble dans ce beau temps. Il s'agit de la présentation des diacres et des conseillers paroissiaux de Boaneba, conformément au canon de l'Église. Voici notre preuve de la manifestation patriotique, d'amour et d'engagement des enfants et bien à l'endroit de leur village. Nous avons été appelés et nous sommes venus. Il y a un mois exactement, vous avez vécu dans ce même temple un événement inédit, je dirais même historique. L'installation des anciennes églises qui se veut sans commentaire. Aujourd'hui, c'est le tour de la présentation des diacres et des conseillers paroissiaux de l'annexe de Boaneba. Ce que vous ne savez pas, c'est que certains parmi nous ont décliné l'offre d'occuper des postes prestigieux. Les mêmes postes que nous occupons ici aujourd'hui et que nous avons acceptés, nous ont été proposés ailleurs. Nous avons préféré venir servir notre village. C'est une preuve d'amour et de patriotisme pour ce village Boaneba. Nous bénissons le Seigneur et lui disons merci pour cet appel et cette exhortation. Et comme le Seigneur utilise toujours les hommes pour passer son message, notre message nous vient de l'Église évangélique du Cameroun. Et c'est à travers les révérends pasteurs de cette congrégation, le délégué pastoral de Boaneba, les membres du Conseil d'anciens, pour cette invitation au service du Très-Haut. Nous sommes dans la joie.
que le Seigneur et tous ceux qui ont porté leur choix sur nos modestes personnes soient également bénis. À titre de rappel, le thème de notre promotion est foi et engagement au service du Seigneur. Nous devons donc garder à l'esprit qu'il ne saurait être véritable. À ce diacre et aux conseillers, chaque fois que vous avez besoin de moi ici, je crois pour moi et je pense que Dieu le verra. Merci. Nous voulons passer la parole à la présidente du comité d'organisation, Madame Koto-Livienne, pour les modalités pratiques. Saura où partir. Et j'invite juste les autorisés. Les pasteurs et les délégués sont aussi attendus à la maison. Merci. Très bien. Avant la liturgie d'envoi, on voudrait rappeler là qu'il y a une femme qui a certainement égaré les boucles, ou alors ça doit être la chaîne. Quelle femme vient de la parole de Babon et président du district de BBM. Révérend pasteur, s'il vous plaît, avant, avec votre permission, et avec tous, je voudrais vous dire, présenter les excuses parce que j'ai vu à la voix d'ange de Babon qui devait être là. Mais le chef de paroisse que je suis n'a pas été informé. Et les enfants n'ont pas également été informés. Ils se sont décidés qu'ils devaient être là. Je veux aussi dire, dans le programme, j'ai vu là, quand la région vient quelque part, la région va dans un district. Et c'est le responsable du district qui reçoit la région. Dernièrement, j'ai constaté, comme le mot de l'église, le mot du district était haut. Je veux dire que c'est vite, que cela ne se répétera plus. On ne doit plus se répéter. Parce que c'est moi qui accueille, c'est le préfet qui accueille le préfet. Quand le préfet vient, avant qu'il ne prenne le mot de sous-préfet d'accueil, que cela ne se répète plus. Je veux également nous dire que le district, depuis un temps, a été éprouvé des obsèques des anciens honoraires. Il y a eu hier, nous avons eu à enterrer une ancienne honoraire de la paroisse de Bonalébé. Et j'avais informé les ouvriers qui devraient sensibiliser les anciens à être à la veillée et aux obsèques. J'ai constaté l'absence totale de la paroisse de Montana. Il y avait une seule personne aux obsèques. Cela doit être un signe de solidarité entre les anciens. Que cela ne se répète plus. Envoie Seigneur m'appelle, attends-toi. Toi-même, ce village, des décadences multiformes et multidimensionnelles, où la discrimination, la stigmatisation, voire la condamnation aveugle sont les maîtres mots, Dieu nous invite à éviter un zèle démesuré en étant patients les uns envers les autres, ceci en mettant nos talents et nos dons au service du prochain pour une foi et un engagement au service du Seigneur. Amen.
recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur, notre Dieu, qui nous donne l'opportunité d'être ici aujourd'hui, nous bénisse ainsi que nos familles. Allons dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche. Des gens qui ont été très bien formés et ce que nous avons fait aujourd'hui n'était que la cerise sur le gâteau. C'est des personnes qui sont dignes d'une certaine réputation. Mais s'il faut leur dire encore quelque chose, réitérer naturellement un message aujourd'hui, c'est tout simplement de tenir ferme parce que le défi que cette communauté entend entamer, permettez-moi ça, est un grand défi. Vous connaissez, la communauté chrétienne de Boanemboa vient d'être muée, n'est-ce pas, en annexe, et elle a besoin de grandir. Et donc, elle a besoin des personnes qui sont sacrifiées à la tâche. Et le conseil qu'on peut leur donner n'est qu'un conseil d'encouragement, de tenir ferme, et le Seigneur ne les abandonnera pas parce qu'il est fidèle. Qu'est-ce que la communauté peut attendre de ces nouveaux invités? Effectivement, la communauté a soif de l'évangile d'abord, hein, mais aussi la communauté a soif de son épanouissement. Vous savez, les bâtiments seuls ne peuvent pas suffire. Il faut que le dimanche, les cultes vivent. Et ce qu'on attend donc des nouveaux promus, c'est de trouver les stratégies pour, n'est-ce pas, faire croître, n'est-ce pas, la moisson, parce que la moisson est grande ici à Boanemboa. Il faut que l'église soit davantage, n'est-ce pas, enrichie par des personnes, parce que ce sont des véritables temples, les humains, que Dieu voudrait, n'est-ce pas, faire davantage grandir dans cette communauté. Là, c'est comme vice-président. Secrétaire général de la région synodale du Mungo Centre, représentant du président de région. Merci. Il faut d'abord le noter que c'est le message de ce dimanche selon le calendrier. Et le message est très simple. Dans un environnement conflictuel, nous devons être simples. Et le mot, c'est la patience. Face à une difficulté, nous devons être patients. Dans la patience, il est facile de comprendre l'autre, car nous sommes des faiseurs de paix et non des donneurs de paix. Le monde, en pleine turbulence, a besoin de paix. Et c'est Christ qui est le socle de cette paix. Voilà encore le message que nous voulons que tout le monde reçoive afin que nous puissions vivre dans une harmonie totale. Notre pays a besoin de paix. Merci. Et content de me consacrer désormais au service de Dieu et surtout de la confiance que m'a faite l'Église évangélique. M'admettre dans ce cercle très fermé et spécial des conseillers. Vous savez que pour qu'une bonne chose soit faite, il faut qu'il y ait à la base un bon conseil. Qu'est-ce que la communauté peut attendre de vous? Autant d'engagement que d'habitude et surtout plus d'idées fécondes dans le sens du développement, aussi bien spirituel que sociologique. Vous avez fait là d'une pierre deux coups. Est-ce que c'est une grâce de Dieu? Selon vous, quel est le message que vous avez voulu passer? Selon moi, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu parce que Dieu ne fait rien au hasard. Et j'ai compris depuis là que vraiment, il nous prend pour son enfant. Et le message, c'est un message de reconnaissance. C'est de reconnaissance et de lui prouver que nous voyons les bienfaits qu'il fait pour nous. 17 années de mariage pour une vingtaine d'années de vie commune. De patriotisme, de joie d'abord, parce qu'en fait c'est mon village. Et être consacré dans mon village comme conseiller paroissial, c'est un honneur pour moi. Et de deux, j'ai profité de cette occasion pour... les gens pensent que c'est la politique, mais ce n'est pas la politique. Quand on parle du développement, on ne parle pas forcément de la politique. On peut marier les deux comme on veut. Mais en fait, il y a un problème de développement. Si ce village n'était pas développé, si on n'avait pas eu cette route où les petits véhicules circulent, où les bus arrivent, ben, tout le monde ne serait pas ici. Donc on ne peut pas penser que quand on parle de l'Église, on ne peut pas parler de développement.
J'ai soulevé quelques problèmes de développement. J'ai parlé aux représentants de l'État qui étaient là, le sous-préfet. J'ai attiré l'attention de la mairie. J'ai attiré l'attention de la mairie parce que la mairie était représentée, n'est-ce pas, par le premier adjoint qui était là. Et j'avoue, ce que j'ai dit, ce n'est pas faux parce que j'ai fait 15 ans à la mairie de Bonnet en tant que conseiller et je n'ai bénéficié d'aucun projet. Je dis bien d'aucun, jusqu'à ce jour. Et vous m'avez suivi, j'ai cité quelques projets qui ont été réalisés par l'élite tout simplement. L'élite de ce village, qui est très dynamique, il faut le reconnaître. Mais, comme on remet tout à Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de Dieu. J'ai bien parlé, j'ai parlé des conseillers et des diacres qui ont été installés aujourd'hui, mais aussi j'ai attiré l'attention, que ce soit de l'autorité administrative, politique et traditionnelle, pour leur dire l'existence même de ce village. Parce que ce village a frôlé le pire à l'époque du maquis. Il a frôlé le pire. On a failli effacer ce village sur la carte géographique du Cameroun. Donc je suis heureux, je suis vraiment content que tout se soit passé normalement. Et je crois qu'on remet tout au Seigneur. Allô, c'est le sous-préfet de l'arrondissement de Lonako, monsieur le maire, monsieur les commissaires spéciaux, monsieur le commandant. Oui, je suis monsieur le ministre du culte, chers invités, monsieur le chef traditionnel, comme on l'a annoncé à l'église, c'est une double cérémonie et nous allons commencer celle de ce soir par la deuxième. Parce que celle d'aujourd'hui, principalement, c'est la consécration comme ancien, comme conseiller. Je veux dire, c'est l'émotion, ma chérie. C'est l'émotion. Voilà. Et on a dit en arrière-fond de celle-là, il y a une autre. Et que nous allons dévoiler ensemble. Nous allons découvrir. C'est le sous-préfet. Ça c'est souvenir. On va faire un honneur à ma chérie de depuis longtemps. Comme on a dit, c'est le 17e anniversaire de notre mariage avec un petit glissement de date. Et c'est pour ça que j'ai tenu à lui rendre cet hommage. Parce que, comme on a dit, une bonne femme, quand tu trouves une bonne femme, c'est que tu as gagné ta vie. Donc tu peux ne même plus travailler et partir à la retraite directement. Donc c'est pour ça que cette famille Bonato Koto, oui, Nia. Oui, Nia est là. Nia est là, ok. C'est pour ça que j'ai tenu aujourd'hui à lui rendre cet hommage. Parce qu'il y a un acteur, un chanteur. David Comé va m'excuser, mais il y a un chanteur qui dit souvent que témoignez-moi quand je suis encore en vie. Donc, c'est pour ça que Malidissimo, le prophète renouveler les vœux de ce jour-là. Donc, de ce jour-là, le 22 juillet 2006. Ce jour-là, la chasse Sirio était là, Sirio est là aujourd'hui. Donc, j'aimerais t'offrir cette petite toile. Avec ce que j'étais déjà offert, on a baptisé cette maison Omboa Lydia. Oh ma chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bonsoir encore. Je ne vais pas revenir sur ce que monsieur, mon époux, a déjà dit. Je suis tellement contente aujourd'hui. Parce que ce soir, comme j'ai dit tout à l'heure, à Sirio, le 22 juillet, toutes ces photos-là, c'est toi qui les as faites. C'est toi. Donc aujourd'hui encore, je te retrouve après plusieurs années d'absence.
Maintenant, ce 22 juillet, je me suis mariée, je me suis donnée à M. Koto. Aujourd'hui encore, je me lie avec mon Seigneur et en plus avec M. Koto toujours à mes côtés. Je rends vraiment grâce à Dieu. Et tous ces enfants, tous mes hommes, mes maris, les mianinjos, mes BS, elles sont là. Elles savent que j'ai aimé ce village et j'aime encore ce village. Et je crois que ce qui vient de se passer là est tout simplement sans commentaire. Je vous remercie de votre présence. Que la fête continue et qu'elle soit vraiment belle. Merci beaucoup. Donc, ma fille Lynn a prévu quelque chose. Là, on va arroser avec du champagne. Oui. Il y a également un gâteau. Un gâteau d'anniversaire pour vos enfants prévus pour vous. S'il vous plaît, à votre attention, le chauffeur de la CA, la pick-up CA, on aimerait que tu libères un peu pour que les voitures puissent sortir, s'il vous plaît. Après, ils vont danser. On va viser, on s'aimera. On va viser, on s'aimera. La même direction. Le but c'est de penser qu'un jour on se vivra par amour. On va pitié, on s'aimera. Par amour, on va pitié, on s'aimera. Amène-toi, mon cœur ne m'attend pas comme ça. Jamais les amours les à chaque fois. Sérieux, tu as le mauvais garçon, Salmois.